Ça veut dire, déjà ça va s'appeler héros justement, ça veut dire que je vais porter en majesté et mettre en lumière des gens ordinaires à qui il arrive des choses. Faustine Bollaert, figure emblématique du paysage audiovisuel français, s'est imposée au fil des années comme l'une des animatrices les plus appréciées du public. Née à Paris, elle débute sa carrière dans le journalisme avant de se tourner vers la télévision, où son professionnalisme et sa bienveillance naturelle séduisent rapidement les téléspectateurs. De C'est mon choix à Ça commence aujourd'hui sur France 2, Faustine Bollaert a su construire une image solide, alliant proximité et crédibilité. Mais derrière cette réussite médiatique se cache aussi une femme d'affaires avisée. Après son divorce, l'animatrice a su gérer avec intelligence ses investissements et son patrimoine. Loin d'être fragilisée par cette séparation, Faustine Bollaert a, au contraire, vu sa situation financière se renforcer. Selon plusieurs sources, elle posséderait désormais une fortune considérable, fruit d'années de travail acharné, de contrats lucratifs et de placements judicieux. Aujourd'hui, Faustine Bollaert incarne non seulement la réussite professionnelle, mais aussi l'indépendance financière et la résilience. Son parcours post-divorce suscite l'admiration. Malgré les épreuves personnelles, elle s'est réinventée et a su transformer les difficultés en tremplin vers une vie plus stable et prospère. Ce succès économique impressionnant fait d'elle l'une des personnalités féminines les plus influentes et inspirantes du paysage médiatique français. Après son divorce retentissant avec l'écrivain à succès Maxime Chatham, Faustine Bollaert a vu sa vie prendre un tournant spectaculaire, tant sur le plan professionnel que financier. Longtemps perçue comme une animatrice proche de son public, mais discrète sur sa vie privée, elle est aujourd'hui au centre de toutes les attentions pour son incroyable ascension patrimoniale. Les médias spécialisés estiment que sa fortune personnelle dépasse désormais les 10 millions d'euros, un chiffre impressionnant qui continue de croître grâce à ses multiples activités et investissements. Son parcours dans le journalisme et l'animation française a été jalonné de succès qui ont largement contribué à cette richesse. Travaillant pour des chaînes prestigieuses telles que M6 et France Télévisions, Faustine Bollaert a également marqué le paysage radiophonique en collaborant avec Europe 1, RTL et France Bleu. Chacun de ces passages à l'antenne a été une opportunité d'élargir sa notoriété et d'attirer des partenariats lucratifs. Ces programmes télévisés, en particulier Ça commence aujourd'hui, ont fait d'elle un visage incontournable de la télévision française, attirant non seulement des millions de téléspectateurs, mais aussi l'attention des marques désireuses de s'associer à son image positive et crédible. Sa richesse ne se limite pas aux revenus des plateaux télé et radio. Faustine Bollaert a su investir judicieusement dans l'immobilier de prestige, possédant plusieurs appartements parisiens et une villa dans le sud de la France estimée à plusieurs millions d'euros. Parmi ses acquisitions, des biens situés dans des quartiers très prisés et dotés de commodités luxueuses qui reflètent son style de vie opulent. Sa collection automobile est également impressionnante. Elle possède plusieurs véhicules de luxe, dont une Porsche Cayenne et une Range Rover, symbole de son succès et de son indépendance financière. Ce qui frappe particulièrement, c'est l'évolution de son train de vie avant et après le divorce. Durant son mariage avec Maxime Chatham, Faustine Bollaert menait une existence relativement discrète, souvent assombrie par des tensions conjugales révélées par des sources proches de l'animatrice. Depuis la séparation, sa vie semble être une explosion de prospérité et de rayonnement médiatique. Les contrats publicitaires se multiplient, elle devient le visage de campagnes prestigieuses et les sponsors se bousculent pour bénéficier de sa notoriété,
propulsant sa fortune à un niveau jusqu'ici inégalé. Des images récemment diffusées montrent Faustine lors d'événements mondains, entourée de célébrités et d'invités prestigieux, signe que son aura dépasse désormais le simple cadre télévisuel. Ses apparitions publiques sont scrutées, analysées et commentées, révélant parfois des indices sur son style de vie fastueux, des bijoux étincelants, des tenues de créateurs, des voyages privés en jet ou yacht. Ces détails, bien que superficiels pour certains, traduisent un pouvoir économique réel et une capacité à transformer chaque apparition en opportunité professionnelle et financière. L'enrichissement spectaculaire de Faustine Bollaert semble également avoir un impact sur sa vie sociale et sentimentale. Bien que l'animatrice demeure très discrète sur ses relations amoureuses, la presse people note que son indépendance et son succès attirent l'attention de nouveaux prétendants. Certaines rumeurs évoquent des rencontres ou des relations avec des personnalités du monde artistique et médiatique, mais aucune confirmation officielle n'a été donnée. Quoi qu'il en soit, son style de vie luxueux, sa présence médiatique constante et son charisme indéniable font d'elle l'une des femmes les plus en vue de France, fascinant autant le public que les observateurs de la sphère médiatique. Chaque nouveau partenariat, chaque apparition télévisée et chaque investissement immobilier semble accroître sa fortune et renforcer sa position de personnalité influente. Les analystes financiers prédisent que sa richesse pourrait continuer de croître dans les années à venir, consolidant son statut de femme d'affaires et de célébrité incontournable. Les révélations récentes sur ses acquisitions et contrats publicitaires donnent le sentiment que Faustine Bollaert a transformé ce qui aurait pu être une période difficile après son divorce en une opportunité unique de grandeur et d'indépendance économique, captivant ainsi l'attention de tous ceux qui suivent son parcours. La notoriété de Faustine Bollaert n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'un enchaînement de projets audacieux et d'émissions qui ont marqué durablement le paysage audiovisuel français. C'est véritablement à partir de son implication dans l'émission « C'est mon choix » que son visage devient familier aux téléspectateurs. À l'époque, la jeune animatrice se distingue par sa capacité à aborder des sujets sensibles avec une empathie rare, créant un lien immédiat avec le public. Chaque témoignage, chaque confession dans le studio devient une scène où Faustine joue le rôle de médiatrice attentive et chaleureuse, offrant une dimension humaine et accessible à la télévision. Les images d'elle écoutant, compatissant et parfois émue circulent rapidement sur les réseaux, renforçant sa réputation d'animatrice capable de toucher les cœurs. Sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'elle rejoint France 2 avec l'émission « Ça commence aujourd'hui » qui la propulse au rang de véritable icône de la télévision contemporaine. Cette émission, centrée sur les histoires de vies ordinaires mais bouleversantes, devient un phénomène médiatique. Faustine Bollaert, par son ton sincère et son empathie, parvient à instaurer une atmosphère où le spectateur se sent partie prenante. Les séquences les plus marquantes, comme celles où des invités évoquent des secrets longtemps gardés ou surmontent des épreuves extraordinaires, sont capturées par les caméras avec une intensité quasi cinématographique. Ces moments, diffusés à des millions de foyers, montrent une animatrice au sommet de son art, attentive, charismatique, capable de transformer chaque scène en événement mémorable. Au-delà des plateaux télé, Faustine Bollaert a également étendu sa présence à la radio, notamment sur Europe 1, RTL et France Bleu, où son approche dynamique et conviviale séduit un public différent mais tout aussi fidèle. Ses chroniques et interviews sur les ondes démontrent sa polyvalence et son professionnalisme.
elle sait créer une proximité unique avec son auditoire, qu'il s'agisse d'invités célèbres ou d'anonymes partageant des expériences personnelles. Cette capacité à s'adapter à différents formats médiatiques renforce son image de femme de médias incontournable. Mais ce sont aussi ses collaborations avec de grandes marques qui contribuent à sa célébrité, en devenant le visage de campagnes publicitaires ciblées et en représentant des produits de luxe et de consommation. Faustine Bollaert s'inscrit dans un univers où images et influence se conjuguent pour accroître sa visibilité. Les publicités télévisées et numériques où elle apparaît, souvent filmées dans des cadres lumineux et élégants, ajoutent une dimension glamour à sa notoriété. Les spectateurs commencent à associer son nom non seulement à la télévision, mais à un style de vie raffiné et ambitieux, renforçant le lien entre son image publique et sa réussite financière. Les coulisses de sa carrière révèlent également des anecdotes qui ont marqué les esprits. On se souvient par exemple d'un enregistrement mémorable où Faustine, en pleine émotion, a interrompu une séquence pour soutenir un invité en larmes, une scène qui a été largement reprise par la presse et les réseaux sociaux. Ces moments où l'authenticité prime contribuent à bâtir une légende médiatique. Faustine n'est pas seulement une animatrice, elle devient une confidente nationale, capable de transformer des histoires ordinaires en véritables spectacles humains. Son talent à captiver le public se manifeste aussi par sa manière de gérer les crises médiatiques et les imprévus sur le plateau. Que ce soit une émotion inattendue d'un invité, un fou rire contagieux ou un moment de tension, Faustine Bollaert parvient toujours à recentrer l'attention et à maintenir une fluidité narrative qui fascine les spectateurs. Cette maîtrise de la scène contribue non seulement à sa notoriété, mais aussi à son influence croissante auprès des producteurs, sponsors et partenaires publicitaires. Chaque événement, chaque programme auquel elle participe, chaque projet qu'elle lance, devient ainsi un jalon dans sa carrière exceptionnelle. Sa capacité à transformer des situations ordinaires en moments médiatiques mémorables explique pourquoi Faustine Bollaert est aujourd'hui considérée comme l'une des figures les plus captivantes et influentes du paysage audiovisuel français, tout en consolidant sa richesse et son aura médiatique. Faustine Bollaert n'a pas toujours évolué sous les projecteurs. Derrière l'image d'animatrice confiante et rayonnante, se cache une enfance marquée par des difficultés qui ont façonné sa détermination et son sens aigu de la résilience. Née dans une famille modeste de la région parisienne, elle grandit dans un environnement où les contraintes financières et les responsabilités quotidiennes étaient omniprésentes. Dès son plus jeune âge, Faustine découvre la nécessité de se débrouiller par elle-même et d'apprendre à naviguer dans un monde où les ressources sont limitées. Ses premières années sont ponctuées de moments où la débrouillardise devient une seconde nature. Les images de sa jeunesse, reconstituées à travers des interviews et des témoignages de proches, montrent une fillette curieuse et observatrice, toujours attentive à ce qui se passe autour d'elle. Elle s'intéresse très tôt aux histoires et aux récits des autres, développant une sensibilité qui deviendra plus tard la marque de son style d'animation. À l'école, malgré les obstacles, Faustine se distingue par son esprit vif et sa capacité à communiquer, qualités qui attireront l'attention de ses professeurs et poseront les premières pierres de sa future carrière médiatique. La maison familiale, souvent animée mais parfois confrontée à des tensions, offre un cadre où Faustine apprend à comprendre les émotions, à gérer les conflits et à soutenir ceux qui l'entourent. Ces expériences personnelles, bien que difficiles, nourrissent une maturité précoce et un sens de l'empathie hors du commun. Dans les rues de son quartier, entre les allées d'immeubles et les parcs publics,
Faustine observe et écoute. Ces moments de solitude apparente sont en réalité des périodes d'apprentissage silencieux. Elle note les comportements, analyse les relations humaines et se forge une intuition qui plus tard lui servira sur les plateaux télé, face à des invités en détresse ou confrontés à des histoires bouleversantes. Ses premiers loisirs reflètent également sa personnalité en construction. Passionnée par la lecture et le journalisme, elle s'immerge dans les journaux locaux, les revues et les magazines, absorbant chaque information, chaque anecdote qui pourrait nourrir sa curiosité insatiable. Des amis d'enfance se souviennent d'une Faustine toujours prête à écouter, à poser des questions et à comprendre les motivations des autres, qualités qui plus tard deviendront des outils puissants pour capter l'attention des téléspectateurs et établir un lien authentique avec eux. L'adolescence n'épargne pas Faustine. Elle doit concilier études, responsabilités familiales et premières expériences professionnelles modestes, souvent pour soutenir la famille. Ces expériences, parfois difficiles, forgent une discipline et une endurance qui se révéleront déterminantes dans sa carrière future. Les petits boulots, les stages et les premiers contacts avec le monde des médias lui offrent un aperçu concret des exigences du travail et du professionnalisme et lui inculquent une éthique qui deviendra la colonne vertébrale de son parcours. Les souvenirs de cette période montrent aussi une Faustine consciente de la valeur de l'argent et de la stabilité. Chaque effort, chaque sacrifice, chaque succès scolaire ou personnel est perçu comme un pas vers une indépendance qu'elle aspire à atteindre. Ces expériences, loin de la glamour médiatique, ont un effet profond. Elles lui donnent une maturité émotionnelle, une capacité d'écoute et un sens de la responsabilité qui feront la différence lorsque le public découvrira plus tard l'animatrice empathique et charismatique que tout le monde connaît. Même les moments de solitude, souvent interprétés comme des faiblesses, deviennent pour Faustine des occasions de réflexion et de planification. Elle observe les adultes, les interactions sociales, et commence à se projeter dans un avenir où elle pourrait transformer ses compétences en une carrière qui lui permettrait non seulement de s'épanouir, mais aussi de s'affranchir des contraintes financières de son enfance. Ces années formatrices, riches en apprentissage silencieux et en émotions intenses, sont le terreau sur lequel va s'ériger la figure publique d'une Faustine Bollaert, forte, empathique et résiliente, capable de transformer son passé en une énergie créatrice qui captivera un jour des millions de Français. Au fil de son enfance, les défis deviennent des leçons et chaque obstacle rencontré forge un caractère prêt à affronter les projecteurs, les caméras et la pression médiatique. Les témoins de cette période décrivent une jeune fille déterminée, lucide et pleine de ressources qui, sans le savoir, prépare les bases d'une carrière exceptionnelle dans le journalisme et l'animation, tout en nourrissant des valeurs qui guideront ses choix personnels et professionnels pendant des décennies. Alors que sa carrière atteignait des sommets, Faustine Bollaert a construit parallèlement une vie personnelle qui a souvent captivé l'attention des médias. Son mariage avec l'écrivain à succès Maxime Chatham, bien que discret dans ses débuts, est rapidement devenu un sujet d'intérêt pour le public et la presse. Les premières apparitions du couple en public montraient une Faustine souriante et épanouie, mais derrière les clichés et les événements officiels, des sources proches révèlent que la vie conjugale comportait ses défis. Des tensions, parfois liées à des emplois du temps exigeants et à la pression médiatique, ont marqué cette union, créant une dynamique complexe entre amour, carrière et vie privée. Durant cette période, Faustine Bollaert a dû apprendre à concilier ses responsabilités professionnelles avec son rôle de mère. Selon des témoignages, elle a consacré une attention particulière à l'éducation
et au bien-être de ses enfants, jonglant avec les tournages, les interviews et les déplacements professionnels, tout en veillant à maintenir un cadre stable pour sa famille. Les images publiées dans la presse la montrent souvent avec ses enfants dans des parcs parisiens ou lors d'événements familiaux, soulignant une volonté de préserver une vie intime malgré l'exposition médiatique constante. Après le divorce, la structure de sa vie quotidienne a changé, mais son sens de l'organisation et sa capacité à gérer plusieurs aspects de sa vie simultanément l'ont aidé à maintenir un équilibre. Faustine Bollaert s'est installée dans un appartement parisien spacieux et lumineux, dans un quartier prisé, combinant confort et accessibilité pour ses enfants. Les sources indiquent également qu'elle possède une maison secondaire dans le sud de la France, un refuge loin des regards indiscrets où elle peut se détendre et profiter de moments plus privés avec ses proches. Ces résidences reflètent non seulement son succès professionnel, mais aussi un goût prononcé pour le confort, le design élégant et les espaces de vie fonctionnels adaptés à une famille active. L'indépendance acquise après le divorce a également transformé sa vie sociale et sentimentale. Bien que Faustine reste très discrète sur ses relations amoureuses, des rumeurs et observations de journalistes spécialisés indiquent qu'elle fréquente parfois des cercles sociaux élargis, allant de rencontres professionnelles à des événements culturels ou médiatiques. Les photographies pour son récentes montrent une animatrice sereine, entourée d'amis proches et de collaborateurs, suggérant qu'elle s'entoure de personnes qui partagent ses valeurs et sa vision de la vie, tout en préservant son espace personnel et celui de ses enfants. Sa vie personnelle semble également rythmée par des rituels qui renforcent son lien familial. Des images diffusées lors de ses publications sur les réseaux sociaux ou dans la presse la montrent partageant des repas en famille, participant à des activités scolaires ou sportives avec ses enfants, et même planifiant des vacances qui mêlent détente et découverte culturelle. Ces moments témoignent d'une Faustine Bollaert attentive, soucieuse de créer des souvenirs durables et d'instaurer un cadre sécurisant pour ses enfants, malgré son emploi du temps chargé et les sollicitations constantes du monde médiatique. Les appartements parisiens et la villa dans le sud, aménagés avec soin, sont également le théâtre de sa vie sociale discrète, mais influente. Des amis et collègues de travail y sont régulièrement invités, et des images montrent des espaces décorés avec goût, alliant modernité et chaleur familiale, où les réunions professionnelles et familiales coexistent harmonieusement. Ces lieux incarnent l'équilibre entre réussite matérielle et intimité, un refuge où Faustine peut naviguer entre les exigences de sa carrière et les besoins affectifs de sa famille. Sa vie personnelle, bien que protégée des regards indiscrets, reste intimement liée à son image publique. Chaque déplacement, chaque événement familial ou social observé par les médias souligne non seulement son indépendance financière et sociale, mais aussi sa capacité à maintenir un environnement stable et aimant pour ses enfants. Cette combinaison de vie professionnelle intense et de vie personnelle bien structurée illustre comment Faustine Bollaert a su transformer ses expériences passées en un mode de vie équilibré, riche en émotions et en expériences mémorables, tout en restant sous le regard attentif du public qui la suit depuis ses débuts. Faustine Bollaert est bien plus qu'une animatrice célèbre. C'est une femme qui a su transformer les défis de la vie en force et qui incarne à la fois résilience, empathie et réussite. Son parcours, marqué par une enfance difficile, des choix personnels, courageux et une carrière exemplaire, mérite toute notre admiration et notre soutien. Chaque jour, elle nous rappelle l'importance de la persévérance et de l'authenticité, et combien il est possible de s'épanouir malgré les épreuves.
En découvrant son histoire, on comprend que derrière les projecteurs et la notoriété se cache une personne humaine, sensible, qui a su garder son cœur ouvert et sa bienveillance intacte. Ses succès professionnels et sa richesse ne sont pas seulement des chiffres ou des biens matériels. Ils reflètent son travail acharné, son intelligence et sa capacité à inspirer des millions de spectateurs. Elle mérite que l'on s'attarde sur ses qualités, que l'on célèbre sa force et que l'on admire son courage face aux épreuves. Nous vous invitons à prendre un moment pour apprécier le parcours de Faustine Bollaert, pour reconnaître sa Stekendramerman, pour connaître sa détermination et son engagement, et surtout pour partager cette admiration autour de vous. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la avec vos amis pour faire connaître cette histoire inspirante et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de ces actualités et découvrir d'autres récits captivants. Ensemble, célébrons la réussite, la résilience et l'humanité de Faustine Bollaert. Et envoyons-lui toute la sympathie et l'énergie positive qu'elle mérite. Votre soutien fait la différence et contribue à mettre en lumière des histoires qui touchent le cœur.